Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de la part de votre bien-aimé Céleste Nzamboa depuis Kinshasa. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui s'intitule « La divinité du Seigneur Jésus-Christ ». La divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons commencer à lire dans l'épître d'Ésaïe chapitre 9 au 5e verset. La Bible nous dit ceci. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Toute l'autorité reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. » Chers frères et sœurs, nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est puisque beaucoup de gens placent Jésus à la deuxième position. Or, Jésus est Dieu. Ici, dans la prophétie d'Ésaïe, on l'appelle déjà Dieu puissant. On ne l'appelle pas fils. On dit un fils nous est né, bien sûr, mais on dit il est Dieu puissant. Donc c'est un Dieu qui est venu lui-même pour pouvoir nous racheter. Et nous allons lire encore dans l'épître de Jean, chapitre 14. Jean 14 nous dit ceci. La Bible nous dit ceci dans Jean 14, 8. Philippe lui a posé la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? Jean 14, 8. Il a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc il s'est démontré clairement à Philippe et aux apôtres qu'il était le Père. Il n'était pas seulement le Fils, mais il était le Père. C'est puisqu'il a dit, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est puisque le Père est en moi et je suis dans le Père. Nous allons lire encore dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit ceci. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable. Son Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible déclare que le Fils, là que vous appelez Jésus Fils, il est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ne confondez pas de choses, mes bien-aimés. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était venu, le Dieu qui nous avait créés. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole s'est fait chair et elle a habité au milieu de nous. Et cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons maintenant dans Apocalypse chapitre 1er au 18e verset. N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Il s'est présenté à Jean et il a dit que il est le dernier, le premier et le dernier. Quand on dit que toi tu es le premier de la classe, est-ce qu'avant toi il y a encore une autre personne? Non! Donc il est le premier et le dernier. Donc après Jésus, avant Jésus, il n'a pas eu un autre Dieu. Après lui, il n'en aura pas un autre Dieu. Et le messager de l'âge dit ceci. Toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en Jésus. C'est-à-dire que celui que nous voyons comme fils, c'est le Dieu là qui a accepté de quitter son trône et venu mourir sur la croix pour pouvoir te sauver et me sauver. Donc il est là, toute plénitude de Dieu. La divinité de Dieu habitait corporellement dans ce corps-là que vous appelez fils. Lorsqu'il était au Père et au ciel, c'était de la paternité. On l'appelait Dieu le Père. Et lorsqu'il est né, c'est de la filiation. On l'appelle Dieu le Fils selon les autres. Et par après, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit sur les apôtres. Il a dit, ne partez pas encore, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que j'enverrai le consolateur. C'était lui-même qui s'est partagé sur eux, sous forme de flamme de feu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu.
Il n'est pas tout simplement un prophète comme on le considère. Il ne peut pas être comparé avec un autre Dieu sur cette terre. Il ne peut même pas être comparé avec un prophète. Si toi tu compares Jésus avec un prophète, c'est de l'idolâtrie. Crois en Jésus, que c'est lui ton Seigneur, c'est lui ton Sauveur et c'est lui ton Dieu. Que Dieu vous bénisse richement.